Radio Label Verte, les bonnes ondes de la campagne. Ah voilà, vous êtes dans l'ombre, super. C'est ma cousine qui me l'a rappelé, parce qu'elle l'a raconté à des copines et des copains. Vous savez, l'histoire de l'Américain qui s'était fait opérer du cœur, à qui on a greffé un cœur de cochon. Ça vous dit quelque chose? Non? Ah, pourtant, il y a une chose qu'ils ont oublié de dire. Ce qui s'est passé, c'est que ça allait un peu mieux, tout. Hein. Il sort de l'hôpital et il revient 2 jours en gueulant. Pardon monsieur, mais pourquoi vous vous pétez là? Vous avez pourtant un cœur de cochon tout frais. Ouais, mais j'ai l'action en tire-bouchon maintenant. Monsieur Morin, M-O-R-I-N, Michel, l'homme le plus recherché du Sud-Ouest. Eh bien, les Michel Morin, on en cherche partout. Voilà, c'est tout bon. Je vais au Fieux depuis 2004. Avec mon épouse, nous étions sur Saint-Thierry-Ex, petite commune à côté d'Angoulême. Mon épouse était sans travail. Et moi, je venais plus ou moins d'être licencié suite à une maladie. Un AVC que j'ai fait en 2001. Et puis c'est là qu'on a décidé de se rapprocher des enfants. Souvent, on récupérait les petits-enfants. Voilà. Ouais, c'était... Puis en 2006, mon épouse m'a quitté pour maladie, mais enfin ça c'est autre chose. Je suis rentré à 14 ans en apprentissage SNCF. Et croyez-moi, c'est pas l'apprentissage comme tout le monde. Hein. C'est assez dur. Bon. Au bout de 3 ans, je suis rentré en atelier SNCF, hein, en tant que mécanicien, ajusteur. J'ai passé des tests pour devenir ajusteur électricien. Après, je suis passé spécialiste électricien. J'étais en poste à la gare Saint-Lazare. Je me rappellerai toujours. J'étais un des premiers électriciens à rentrer dans l'ETG. Avant, c'était élément à turbine à gaz. C'était un peu le prototype du TGV. Tout orange, d'ailleurs, l'été. Il faisait Paris-Évreux. Et ma femme ne voulait pas laisser mon beau-père tout seul. Enfin, avec ma belle-mère qui était un petit peu handicapée aussi, donc ça n'a pas été évident. Et donc, elle a travaillé au ministère de l'Équipement, et moi je travaillais au chemin de fer, et donc on a démissionné tous les deux. Et on est parti à Nice, mais franchement, sans rien, sans boulot, sans rien du tout. Hein. Et là, mon beau-père arrivait à me faire rentrer chez son patron. J'ai gravi des échelons. J'ai été muté sur Angoulême pour me rapprocher de la famille de mon épouse, parce que mes beaux-parents étaient décédés. Et puis un jour, j'ai dit tiens, je vais téléphoner à mon cardiologue pour prendre mon rendez-vous, comme je faisais tous les 6 mois et tout. Bon, voilà papier, vous rentrez à l'hôpital après-demain. Voilà, vous avez une valve qui déconne. Donc je suis parti à l'hôpital de Libourne pendant 2 semaines à peu près. On va vous mettre un défibrillateur. Et fin juillet, je passe le contrôle chez le cardiologue pour voir comment se passe le défibrillateur. Il me dit, ça va bien, j'ai dit à part que quand j'ai lu le petit journal, là, le petit bouquin, j'ai vu qu'il y avait un problème. Il dit lequel? Je dis le problème est qu'il y a marqué ne pas faire d'exercice sexuel. Ah bon? Vous risquez de provoquer une décharge chez votre partenaire. Alors je regarde, je dis, c'est pas cette décharge-là qu'il veut. Alors il est parti dans des éclats de rire, il m'a dit, gardez votre humour. Voilà. Donc j'ai rendez-vous avec lui d'ailleurs à la fin du mois de juin. Encore, on remet ça. Ça fait qu'au total j'ai eu 40 séances de réadaptation, mais j'ai fini vendredi dernier, le vendredi 13. Mais il m'avait fait faire un test d'effort le vendredi d'avant. Et quand il a vu les résultats du test d'effort, il dit, vous avez pris avant de venir, vous êtes drogué ou quoi? Il dit pourquoi? Il dit parce que vous êtes monté à une puissance incroyable et tout, il était surpris. Et j'ai dit tant mieux. Puis il m'a dit on arrête là pour le moment, on verra si ça va pas mieux. Voilà, c'est tout. Là je vais bien. Je me sens bien, ouais Ici, quand mon épouse est décédée, je suis rentré, c'était en 2007, à La Joie de Vivre. J'ai des photos par là d'ailleurs, mais des belles photos même. Et j'ai même fait partie du bureau de La Joie de Vivre. Hein. Et donc, on faisait des repas, on faisait des lotos, on s'amusait. Hein. C'était le mercredi, il y avait les mini-lotos pour les gens, puis pour les autres, il y avait ou la belote, et donc, comme on fait encore maintenant. On faisait un peu des repas dansants. Ouais.
Et puis on faisait des lotos, mais bon, c'est vrai que le loto c'était embêtant parce qu'il fallait quand même une certaine sonorisation qu'on n'avait pas avec la mairie. Donc moi je me suis équipé, j'ai acheté mon petit booster de 850 watts, déjà un truc qui balaye, mes micros sans fil extérieur pour les gens, pour vérifier les numéros et tout, hein, parce que entre l'estrade et puis la salle de fond, il y a quand même de l'espace. Et puis, et même des fois, quand on mangeait, trucs comme ça, je mettais de la musique. Je faisais le DJ des vieux, comme je dis, le DJ des vieux. Ça fait toujours rigoler tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi. Bon. Et puis j'ai même fait à une époque le Père Noël. Ben voilà. Puis me voilà maintenant. Hein, mais je m'occupe toujours du petit club là-haut, tranquille. Hein. D'ailleurs, on a tapé une bonne belote la semaine dernière. Ah ouais, non, ouais. Ah, ça, c'est... La vie est belle, voilà. Hein, moi, je suis bien, je suis content.